Chapitre 1. Le rêve américain. Esmeralda n'avait jamais cru aux contes de fées. Depuis son enfance au Brésil, entre un père parti trop tôt et une mère broyée par la pauvreté, elle avait compris que la vie ne faisait pas de cadeaux. Pourtant, quand elle posa le pied à Los Angeles, 4 ans plus tôt, un visa provisoire en poche et 1000 espoirs en tête, quelque chose en elle s'était remis à croire. Et aujourd'hui, la voilà, Madame John Miller, épouse d'un homme admiré, puissant, issu d'une lignée respectée de la côte ouest. John avait bâti sa propre entreprise, agrandi l'influence familiale et su offrir à Esmeralda la vie dont elle n'avait jamais osé rêver. Une villa blanche dans les hauteurs, des employés discrets, un dressing qu'elle n'avait pas encore fini d'explorer et même un chien acheté sur un coup de tête un après-midi de printemps. Pourtant, le vertige ne la quittait jamais. Là, sur la terrasse où le soleil tombait lentement derrière les collines de Beverly Hills, Esmeralda serrait sa tasse de thé comme une bouée. Elle regardait la vue grandiose, mais son esprit était ailleurs. Les messages, encore et encore, ces messages venimeux envoyés du Brésil, des anciennes connaissances, parfois de la famille, des gens qui ne supportaient pas son ascension, qui voulaient la salir, la ramener à leur niveau. Ils écrivaient à John aussi de fausses rumeurs, des allusions salaces, des mensonges habiles. Qu'elle avait trompé un fiancé au pays, qu'elle avait été escort girl, qu'elle n'aimait pas vraiment John. Elle avait tout raconté à son mari. Il avait haussé les épaules. Je te crois, M. Mais ces mots, même sincères, ne suffisaient pas toujours à éteindre l'angoisse. Ce matin-là, un courrier était arrivé. Esmeralda l'avait ouvert machinalement, croyant à une publicité. À l'intérieur, une simple feuille blanche tapée à l'imprimante. On finira par te faire tomber. Son cœur avait cogné si fort qu'elle avait dû s'asseoir. John la rejoignit sur la terrasse. Costume impeccable, sourire d'homme pressé. Il posa un baiser sur ses cheveux. Tu es toute pâle, princesse. Encore ces imbéciles? Oui, murmura-t-elle. Ça ne s'arrête pas. Il serra ses épaules.
On en reparlera ce soir. Promis. J'ai une réunion à la mairie, mais je reviens vite. Il quitta la villa, sa silhouette avalée par la voiture sombre. Esmeralda resta là, seule, la feuille blanche sur ses genoux, tremblante. Une partie d'elle se disait, ils ne peuvent rien me faire. Une autre murmurait, et s'ils allaient encore plus loin? En fin d'après-midi, elle rangea la chambre d'amis, vérifia la cuisine, passa un coup de chiffon sur la bibliothèque. Les gestes de la routine l'apaisaient. Elle tenta d'oublier le courrier, mais le destin avait décidé d'en rajouter. Vers 20 heures, un coup de sonnette sec. Esmeralda descendit ouvrir, le cœur serré. 2 policiers en uniforme, visage fermé. Madame Miller. Oui. Nous avons reçu un appel anonyme. Pour